Continuer, mais on court un peu derrière le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? J'entends quelqu'un dire, mais pourquoi tu as arrêté, sœur Rebecca? Alléluia. Avant de passer la parole à l'homme de Dieu qui va nous partager la parole ce soir, ça sera anonyme, ne vous inquiétez pas. On ne citera pas le nom, tel sera dit ceci, non, non. Ça sera complètement anonyme. Alléluia. Est-ce qu'on peut préparer nos cœurs pour recevoir la parole? Alors que je vais inviter l'homme de Dieu qui va prendre place. Je veux que tu dises à Dieu ce soir, Seigneur, parle-moi. Seigneur, que ta parole me transforme. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes et nous voulons nous recommander sous ta grâce et te recommander ces instants. Nous prions, Père, que tu règnes en ce lieu, que tu te glorifies, que tu parles à nos cœurs, Seigneur éternel, mon Dieu, et que surtout que ton esprit vienne nous aider. Alors que nous allons, n'est-ce pas, ouvrir notre bouche pour parler de ta part, nous prions que ton esprit nous aide, ô Dieu. Comme je l'ai toujours dit, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de ta grâce pour aller au-delà de mes faiblesses et mes limites, mes balbutiements, Seigneur, mon Dieu. J'ai besoin de toi ce soir. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons de pouvoir être là en ce lieu. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui sont venues de différents endroits pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous parler. Et je m'attends, n'est-ce pas, qu'après ce message, que les décisions soient prises pour nos vies. Amen. Alors, avant d'aller loin, je voudrais dire merci. Je disais à Dieu, je veux dire merci à l'apôtre Timothée, à son épouse. Merci beaucoup. Merci pour cette marque de confiance que vous avez montrée à notre égard. Merci à la jeunesse de, n'est-ce pas, de Cité d'adoration vivante pour aussi votre confiance. Merci pour votre invitation. J'allais vous demander de saluer votre voisin de ma part, mais il y a les virus. On n'a pas peur du virus, mais nous voulons aussi respecter quand même les gestes barrières, parce que nous sommes l'Église et l'exemple doit venir quand même de nous. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire quelques passages. Le premier, nous allons le lire dans le livre de Daniel. Daniel, à partir du verset, je vais lire 1, et jusqu'au certainement verset 8 ou 10. Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Et Daniel 1 vient juste avant Daniel, après Daniel 0. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si nous trouvons, nous disons Amen. Ok, je vais lire Daniel à partir du verset, je préfère commencer à partir du verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au peuple de Shinéar dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Mashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques
leur donna des noms, à Daniel celui de Belchastar, et à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui de Abednego. 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi devrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant et qui, le chef des eunuques, avait remis la surveillance de Daniel, Anania, à Michaël et Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donnait des légumes. Nous tournons nos Bibles, nous lisons dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et chapitre 12 vient juste avant le chapitre 13. Si vous avez trouvé, vous dites Amen avec moi. Chapitre 12, verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous lisons notre dernier passage dans Romains 12, 1 à 2. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le programme que nous avions le matin. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire au Seigneur. Alors, je suis en train de parler de la jeunesse et ses défis. La jeunesse et, si vous voulez, ses difficultés, ses obstacles. Et là, je ne parle pas seulement de tous les jeunes, mais je suis en train de parler surtout des défis de ces jeunes-là qui ont donné leur vie à Dieu. Je suis content de voir les jeunes, les très jeunes et les moins jeunes qui sont dans la salle, parce que ça peut non seulement nous aider, mais aussi ça peut nous aider à aider les autres. Ce que nous allons écouter ce soir, la jeunesse et ses défis. La jeunesse et ses défis. Je dirais essentiellement que, avant d'aller plus loin, d'abord essayer de définir la jeunesse. La jeunesse, c'est cet âge-là qui vient de l'enfance jusque, n'est-ce pas, à l'âge viril, si vous voulez, à un âge un peu plus élevé. Et la jeunesse, c'est cette partie-là de transition qui fait que nous puissions quitter l'enfance et que nous puissions devenir des hommes, que nous puissions devenir des femmes, excusez-moi. Et c'est ce moment de transition qui n'est pas toujours évident. Parce que les jeunes vont là où peut-être ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui sont moins jeunes, qui sont dans cette salle, qui vous diront qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, tout simplement parce qu'ils en ont l'expérience. Il y a des choses qu'ils ont essayé qui n'ont pas marché, et ils se disent, je ne peux jamais. Vous allez voir par exemple un enfant facilement, un bébé, un enfant de 2 ans, d'1 an, peut chercher à manger des savons. Je me souviens, j'ai encore aujourd'hui, quand j'avais 3 ou 4 ans par là, j'ai tout fait pour prendre le savon et pour manger. Mais quand j'ai mangé le goût de savon que j'ai eu là, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sais que le savon ne peut pas toucher. Mais les enfants, il arrive que les enfants veuillent jouer avec ça. J'ai des petits-enfants à bas âge chez moi à la maison.
Tu vois, mon dernier fils, lui, il cherche à jouer. Il n'aime pas voir une prise. Quand il voit un chargeur, il doit aller prendre et mettre dans la bouche. Mais il ne sait pas que c'est dangereux. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas d'expérience. Ils se permettent n'importe quoi. Il y a d'autres jeunes à qui même on peut prévenir. On dit, faites pas ça. Faites attention. Ils croient qu'on est contre eux. Et malheureusement, il y en a qui comprennent lorsqu'il est déjà trop tard. Et un musicien chantait, il dit, on ne sait un jour dans sa vie qu'on peut essayer sans envie. Des histoires, n'est-ce pas, qu'il y a autour de nous, qui t'emportent, mais qui devient un piège pour toi. Et le défi des jeunes, n'est-ce pas, c'est justement ne pas tomber dans les pièges qui peuvent être devant. Nous avons lu dans les livres d'Apocalypse où on est en train de dire, malheur à toi, terre, car le diable est descendu au milieu de toi, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait que le temps lui est compté. Il a tellement peu de temps, tout ce qu'il fait, il a besoin, n'est-ce pas, avec sa grande colère, monter des stratégies pour pouvoir détruire, pour pouvoir éloigner, et principalement les jeunes. Je nous disais ce matin, les jeunes peuvent faire la force, n'est-ce pas, quand ils sont entre les mains de Dieu, et les jeunes peuvent emmener les désastres quand ils sont entre les mains du diable. Et quand Dieu, comme le diable, voudrait avoir les jeunes entre ses mains pour pouvoir, n'est-ce pas, les utiliser. Parce que la jeunesse symbolise la force, symbolise l'énergie, symbolise, n'est-ce pas, l'avenir, si vous voulez. L'avenir de demain, n'est-ce pas, c'est la jeunesse. Moi, je n'accepte pas à 100% cela que les jeunes sont l'avenir de demain. Parce qu'en réalité, demain n'arrive jamais. S'il y a un jour qu'on vit, c'est seulement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, alors qu'il est, je crois, 17h maintenant, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsqu'il sera 20h, ce n'est pas aujourd'hui. Lorsqu'il sera 23h, ce n'est pas aujourd'hui. Lorsqu'il sera 2h du matin, apparemment c'est demain, mais si vous êtes vivant, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours aujourd'hui. Donc ce qui est plus important dans la vie des hommes, c'est de considérer son aujourd'hui. La machine qui fabriquera ton demain, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Demain, tu seras là où, n'est-ce pas, tu t'es rendu, tes pieds se sont rendus pour être. Tu dois considérer ton maintenant, tu dois considérer ton aujourd'hui. Cela est très très important. Alors l'ennemi cherche à détruire. L'histoire que nous avons lue de l'autre côté, nous voyons lorsque les enfants d'Israël ont été emmenés en captivité à Babylone. Babylone vient de ce mot Babel qui veut dire confusion. Confusion. Et quelqu'un disait, Dieu n'est pas un con pour être dans la confusion, car la confusion c'est la fusion des cons. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Dieu ne peut pas être dans la confusion, car la confusion c'est la fusion de cons. On prend un con de l'autre côté, on prend et puis on le fusionne, ça devient confusion. Et il se retrouve, n'est-ce pas, dans cette ville de Babylone, qui veut dire confusion. Et le monde dans lequel, n'est-ce pas, nous vivons, c'est un monde rempli de confusion. Rempli, on ne comprend pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. C'est comme une chauve-souris. Quand vous voyez une chauve-souris, on se pose la question, est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une souris? Mais il n'est ni oiseau ni souris, il est mammifère. Donc ça apporte une confusion parce que les oiseaux ont des ailes. Mais les oiseaux n'ont pas, n'est-ce pas, la bouche comme une chauve-souris. Ça mène une confusion. Et la confusion n'est pas une bonne chose. De jour en jour, n'est-ce pas, le mal commence à être appelé bien et les biens commencent à être appelés mal. On trouve toutes sortes de philosophies pour défendre le mal. On défend le mal de plusieurs manières. Et quand j'entends les décrets qui sont en train de sortir, on est en train de parler des mariages pour tous. Et il paraît que l'homme et l'homme ont le droit d'avoir une famille. Comment est-ce que l'homme et l'homme, depuis que le monde a été monde, l'homme peut avoir un enfant? Vous savez qu'il ne peut pas avoir un enfant, mais vous leur donnez une famille. Quelle famille? Dieu n'a... On prend les choses naturelles et faciles et on veut, n'est-ce pas, violer les principes de Dieu. Bien aimé, on ne peut jamais violer les principes de Dieu et être en paix. À chaque fois que nous renversons les fondements, à chaque fois que nous renversons les choses, les troubles dans la vie. Aujourd'hui, on vous dit non, on veut protéger les enfants. On dit non, s'ils souffrent, on va protéger. Les enfants, vous soi-disant, vous voulez protéger, ce sont les enfants que vous acceptez qu'on puisse les avorter. Donc le monde vit, n'est-ce pas, dans une confusion qu'on ne peut pas expliquer. Dans une confusion où on est tellement troublé. On se pose la question, où est le bien, où est le mal? J'ai vu, n'est-ce pas, qu'il est permis dans certains milieux qu'un enfant puisse manquer de respect à ses parents. Et si tu touches, tu vas en prison. Ou bien on t'arrache les enfants. Oh my God. Pourquoi? Parce que le monde semble aller en évoluant, mais en réalité, il est en train de se détruire petit à petit.
Pourquoi? L'idée, c'est que derrière tout ce qui se passe, les mœurs qui se passent dans le monde, il y a un homme qui est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps et il multiplie toutes sortes de stratégies pour pouvoir détruire les vies. Les gens se battent dans les parlements du monde. Oh, pour qu'aujourd'hui on puisse accepter les mariages des deux personnes qui ont le même genre. Et vous voyez vraiment, on est en train de célébrer un mariage. Un homme barbu avec un homme barbu. Parce que vous allez vous embrasser. Mais la confusion peut nous amener à être spectateurs de ce genre de choses. Le monde est dans la confusion, bien aimé. Le monde, n'est-ce pas, est en train d'aller de mal en pire. Le monde, n'est-ce pas, comme, oh, j'ai pas besoin de vous expliquer, avec tous les masques, tout le monde est comme un docteur qui est en train dans la salle de chirurgie ici. Pourquoi? À cause des masques. Certains non ceux qui ont les masques non sont comme les ninjas. Tout ça parce que notre monde va mal. Nous vivons dans un temps beaucoup de confusion. Et dans ce temps à Babylone, le roi voulait, n'est-ce pas, utiliser une certaine catégorie de personnes. Il a dit qu'ils soient jeunes, et qu'ils soient beaux, intelligents, sages, etc. En d'autres termes, il était en train de viser les talents que Dieu avait mis dans chaque jeune là. Parce que la beauté, c'est un cadeau qu'on a de la part du Seigneur. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oui, ça, ce sont des choses qu'on ne peut jamais. Je ne connais aucun parent qui se dit, bon, on va avoir un enfant. Et il dessine les nez, il dessine les yeux, il dit qu'il a des longs cheveux. Non. La beauté, c'est un don qui vient de la part du Seigneur. Les choses que Dieu leur a données, mais le roi qui symbolise, n'est-ce pas, le roi de Babylone, qui symbolise aussi le diable, qui veut utiliser cette catégorie de personnes dans son propre compte. Mais de l'autre côté, ces personnes aussi, Dieu les veut. Je le disais ce matin, qu'un jeune entre les mains de Dieu peut agir pour la gloire de Dieu. Un jeune entre les mains du diable va falloir aussi faire des dégâts. Et aujourd'hui, le diable n'attend pas qu'on ait un certain âge. Il peut commencer lorsqu'on est encore petit. Il commence déjà à te prendre pour que tu deviennes un instrument entre ses mains. Mais lorsque nous lisons dans cette histoire-là, ils étaient à Babylone, il y avait un groupe, tous sont venus d'Israël. Il y a un groupe qui a accepté de servir le roi, de manger, de partager ce que le roi partageait, de partager les mœurs du roi. Mais il y a un groupe, la Bible dit, Daniel et ses compagnons, résolus de ne pas se souiller par l'ennemi. Oh my God. Bien aimés, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à prendre des choix, à comment prendre des résolutions qui vont permettre que nous ne puissions pas être comme tout le monde. Au cas où vous ne savez pas, tu n'es pas tout le monde, toi. Tu es un enfant de Dieu sauvé par grâce au nom de la foi. Tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Tu es différent. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc, nous ne sommes pas appelés à vivre comme des moutons de Panurge qui sont en train de suivre les trains de ce monde. Voilà pourquoi Romains 12, chapitre 2 dit ceci, 12, verset 2 qui dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Le grand défi des jeunes, c'est les siècles dans lesquels ils sont en train de vivre. Le grand défi des jeunes, c'est ce qui se passe autour de nous, dans le monde dans lequel nous sommes. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas appelés à nous conformer à ce qui se passe autour de nous, mais nous devons être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que nous serons distincts, nous serons différents des autres. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon les mœurs du monde. Lorsqu'on dit ne vous conformez pas au siècle présent, dans d'autres versions on dit ne vous mettez pas sur le même moule que les autres. Vous savez, quand on parle de moule, le moule sert, n'est-ce pas, pour ceux qui font des gâteaux, par exemple des cakes. Des cakes au coco, gâteaux au coco. Oh, c'est bon, je vous dis. Alléluia. Ah oui, chez nos Antilles, c'est des cakes au coco. C'est très bon. Alléluia. Quelqu'un dit, oh, toi, t'es pas africain. Hey, je suis en train d'aller du côté de ma femme. Bon, bref, je disais ceci. Alors, pour faire des cocos, des cakes, ils ont comme des moules. Pour qu'on prenne la farine, on met dans les moules, et le cake là aura la forme du moule. Ça veut dire que la forme du cake est déjà prédéterminée par le moule. Et la même chose, le monde a déjà une forme, et il veut que tout jeune puisse être déterminé, et puisse être comme la forme que le monde veut lui donner. Mais la Bible dit que nous ne puissions pas ressembler à tout le monde. Ah, que nous ne soyons pas comme ces jeunes-là, ne n'ayons pas ce moule-là. Qui connaît la forme de l'eau? Qui connaît la forme de l'eau?
En réalité, l'eau n'a pas de forme. Il a dit l'eau est comme ça. En réalité, l'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme du contenant qu'on lui donne. Si c'est une bouteille, l'eau devenant comme une bouteille. Si c'est un verre, ça devenant comme un verre. Si c'est une assiette, ça devenant comme une assiette. Si c'est comme lui, ça devenant aussi comme ça. Parce que l'eau n'a pas de forme, il prend la forme. Et de même, n'est-ce pas, le monde est en train de prévoir des moules et il veut que nous puissions ressembler à des moules. Des choses qu'on a déjà prédéterminées pour que chaque jeune puisse ressembler. Quand tu n'es pas comme cela, on me dit, eh bien, t'es vieux, tu viens de quelle planète, toi? Mais toi, mais toi, t'es un ringard. Toi, tu es un bolos, toi. Parce que tu ne ressembles pas à ceux qui veulent que tu ressembles. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. Daniel a compris, il dit, non, nous ne ferons pas comme les autres. Nous avons résolu. Nous avons pris la résolution et la décision de ne pas être comme les autres. Et il y a 3 domaines, je vais parler des 3 domaines dans lesquels le diable, n'est-ce pas, défie la vie des jeunes. Et même ces 3 domaines où ces 3 choses détruisent les vies des gens. Est-ce que je peux commencer? La première des choses, je vais dire, c'est la musique. La musique, n'est-ce pas, c'est une chose qui emmène les mœurs, qui influence beaucoup. Vous savez qu'il est plus facile d'apprendre quelque chose en chantant qu'en apprendre quelque chose en mémorisant. Moi, j'ai appris, n'est-ce pas, l'alphabet par la chanson, les continettes. C'est plus facile d'apprendre comme ça. En d'autres termes, la musique emmène, n'est-ce pas, une influence. Moi, si je te regarde, sans que tu puisses parler, sans que tu puisses dire, je peux savoir quel genre de musique tu écoutes. Tout simplement par ta façon d'être. Ne vous êtes jamais rendu compte que ceux qui suivent les hip-hop ont une façon d'être. Même de marcher. C'est comme si le basket pèse. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence. Regardez, quand il y a des élections, etc., on utilise les stars de musique pour pouvoir chanter en faveur d'un élu ou d'un, je sais pas, quelqu'un qui a posé une candidature, etc. Parce qu'ils savent que le message peut bien passer par une chanson. La chanson. En fait, la musique en soi, c'est pas ça le problème. Mais le contenu de la musique, c'est ça le problème. La musique a été créée par Dieu. Et le but de la musique, c'est, n'est-ce pas, pour comment dire, adoucir les mœurs, comme on dit. Mais le but premier de la musique, c'est de pouvoir adorer Dieu. Et il est important de comprendre, le problème, ce n'est pas la musique, mais le but pour lequel la musique a été faite. Et le péché, quand les gens viennent dire, écoutez, c'est un péché, moi je pose la question, pourquoi tu écoutes? Le problème, ce n'est pas faire, écouter ou ne pas le faire, mais le problème, c'est pourquoi tu le fais. Parce que le péché est dans le but, dans la raison. Pourquoi est-ce que la musique a été faite? Parce que une des significations du mot péché, étymologiquement, veut dire manquer son but. Quand on est en dehors de son but, on est en train de pécher. Amen. La musique a été faite pour... Vous êtes fâché contre moi? Non, si vous voulez fâcher, vous allez vous fâcher encore. Parce que je vais dire des choses. La musique a été faite pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous parlons de musique profane et musique chrétienne, la différence, c'est seulement dans le contenu et non dans les notes. Parce que les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do que les gens de profanes utilisent, c'est les mêmes notes que nous utilisons. Mais le problème, c'est le contenu et la source de ces contenus-là. Qui, comme vous dites, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Aussi le but de cette musique. Pourquoi tu écoutes ces musiques-là? Ces musiques-là glorifient quoi? Les gens profanes, généralement, ils chantent parce que je vais expliquer. Vous savez, il y a cette musique, j'appelle musique chrétienne, qui glorifie Dieu. Il y a aussi une musique chrétienne qui sont des théâtres, je vais en parler. De l'autre côté, il y a la musique profane et il y a une musique que j'appelle musique neutre. Cette musique neutre, c'est cette musique qui nous aide à apprendre. A, B, C, D, E, F, G. Est-ce qu'il y a Jésus dedans? Mais ça m'aide, n'est-ce pas, à apprendre. Quand je vais apprendre, le but, on utilise pour apprendre. La Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'apprendre, ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Quand on apprend des bonnes choses, il n'y a rien de mal. Apprendre, je me souviens à l'école maternelle, je vous ai dit ce matin que moi je suis un blédard. Et on a appris des chansons. Il y a une chanson, apôtre, je suis sûr que tu connais la chanson. Et je suis sûr peut-être que tu connais les gens qui ont fait la même erreur. Marie, Madeleine, Fatala, Fatatata, bougez, c'est comme ça que nous chantons. Mais je vais surprendre certains, c'est pas comme ça. Marie, Madeleine, va dans la fontaine, puiser de l'eau,
dans son petit so. Mais nous en Afrique, on se dit fata, la fata, tata, les dodo. Alors je disais, n'est-ce pas? Maintenant il y a une musique qui donne gloire à Dieu parce que le contenu, la source et le but, c'est pour rendre gloire à Dieu. Dieu avait créé la musique pour cela, avec un ange puissant qu'on appelle l'archange Lucifer, qui est devenu Satan, qui veut dire adversaire. Mais Satan a vu la gloire qu'il y avait autour de l'adoration, il a voulu être égal à Dieu, et il a détourné les choses. Et la musique est une chose, n'est-ce pas, qui influence les gens. Et vous ne comprenez pas, les gens, n'est-ce pas, oh, je veux dire que la personne qui est derrière, toutes les musiques que les jeunes aiment danser, suivre, c'est quelqu'un qui veut te tuer, qui est, n'est-ce pas, en train de chercher ta mort. Malheur, terre, car est descendu au milieu de toi, le dragon qui est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regardez toutes les bêtises que les gens sont prêts à faire. On parle de Covid, mais ils vont dans des soirées improvisées, où ils font toutes sortes de bêtises. Là où il y a des musiques, là il y a la drogue à côté, il y a des désordres à côté. Votre jeune fille qui peut aller, n'est-ce pas, de ce genre de choses, pour aller chanter et danser, demain elle revient passer, elle revient avec quelque chose à l'intérieur. 9 mois après, la chose devient comme toi aussi, un être humain. Pourquoi? Parce que c'est là où l'ambiance déjà de ces choses est une ambiance qui emmène les gens dans la dérive. Et les jeunes, malheureusement pour la plupart, même ceux qui sont soi-disant à l'église, ils viennent pour adorer. D'ailleurs, quand on adore, c'est ennuyé, ils ouvrent les yeux, regardent à gauche et à droite, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Mais il faut les voir comment ils sont en train de chanter la musique de 25 cents. Et puis si on vérifie dans les téléphones ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une sonnerie qui a la chanson de Ria. Oui! S'il faut louer le Seigneur, il ne loue pas le Seigneur. Mais qu'il faut les voir danser les chansons de Bion. Et au-delà de cela, des frères qui veulent être comme phare. Et c'est moi je cite le nom des gens, c'est lui qui a cité, c'est moi qui cité. Moi je n'ai pas cité. Nous voulons suivre des choses qui ne glorifient pas Dieu et petit à petit qui nous emmènent dans la dérive. Regardez tous, regardez. Donc, lorsque nous regardons ces genres de clips, qu'est-ce que nous montre dans les clips? On nous montre des choses qui ne te rapprochent pas de Dieu. Ce sont des choses, n'est-ce pas, qui t'éloignent facilement de Dieu, qui te fait penser à autre chose sauf à Dieu. Et tu vas me dire, oh non, ce n'est pas un péché, une seule chanson. Une seule chanson peut venir, n'est-ce pas, entre... Oh, écoutez, la musique a une influence terrible. La musique peut toucher le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que ça vous arrive aussi d'entrer dans un magasin et on met la musique? Dans ce magasin, il y a toujours des musiques dans les magasins. Et des fois, tu ne sais pas, tu n'as rien fait, tu te vois, tu es pas en train de bouger. Ça vous est déjà arrivé? Il y en a qui sont trop spirituels, ça n'est jamais arrivé. Ça te bouge toi-même, tu te surprends. Et par hasard, tu peux commencer déjà même à fredonner des chansons, mais tu ne savais pas. Pourquoi la musique est tellement influente qu'elle viole même ta volonté, elle va au-delà. Elle te fait bouger ce que tu le veux. Deuxièmement, la musique peut toucher l'âme. C'est comme ça que vous voyez les gens en train de chanter, les gens en train de pleurer. Parce que la musique... Parce que ça touche l'émotion. Je disais, pleurer, ce n'est pas synonyme d'onction. Et regardez les films, comment on appelle les films de passion, quelque chose du genre. Hollywood. Ah, tout le monde connaît qui délire. À la fin, dans la musique, on a envie de pleurer. On croit que la personne vraiment est là sur la glace. Mais on ne comprend pas. DiCaprio, il était là, Titanic. Et puis on le voit encore dans l'autre film. Toi, tu n'étais pas mort, Titanic. Mais pourquoi alors j'ai pleuré? Pourquoi? Parce que la musique là t'a amené à verser les larmes. Ça a touché tes émotions. Et troisièmement, la musique touche même l'esprit. C'est comme ça, vous voyez la Bible parlant de Saül. Saül, lorsque les esprits méchants venaient sur lui, et lorsque David jouait la musique, ça venait adoucir, et ça venait calmer les choses. Ça veut dire qu'une musique peut ouvrir la porte, n'est-ce pas, à des esprits. Excusez-moi. Pour détruire. Et le monde a sa façon de faire. Le monde a sa musique à faire. Et la Bible dit, ne vous conformez pas à ces genres de musique-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque je parle ici, tout le monde est en train de dire Amen. Mais moi, je n'aime pas que tu me dises Amen. Je t'attends dans les fêtes des mariages. Quand les pasteurs parlent. Oui, parce que lorsque nous sommes à l'église, tout le monde, alléluia, Amen. Mais les mariages, les pasteurs, là, quand on dit c'est pas les pasteurs, est parti. Tout le monde
ils ont oublié qu'ils sont les enfants de Dieu. Et ils entrent. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas dans le même moule que le monde peut entrer. Et des fois, il y a des choses qui sont en train de dire je vends mon âme au diable. Et toi, je vends mon âme au diable. Tu vends aussi ton âme au diable. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Des chansons, en partant, je peux citer des groupes ici, mais bon, ce n'est pas le but. Il y a eu un grand groupe dans les années, je crois, 70, les Anglais. Et vous savez, ils savent. Ils étaient, je crois, 4 ou 5. Tous sont morts. Il reste seulement un seul qui s'appelle Paul. Génie en herbe qui a trouvé. Ils parlaient dans leur disque, quand ça jouait et qu'on l'emmenait en envers, on entendait autre chose. Je vends mon âme au diable, je vends mon âme au diable, je vends mon âme au diable. Et vous ne comprenez pas combien, n'est-ce pas, il y a des gens qui se suicident. Tout simplement parce qu'ils sont sous influence d'une certaine musique. Depuis que tu as commencé à suivre cette musique-là, à part à l'église, mais quand on regarde tes vêtements, on te dit, mais ces vêtements-là, c'est quel genre de vêtements? Je vais y arriver. Directement, je mixe. Deuxième problème, défi dans lesquels, c'est la mode. Parce que c'est comme si, lorsque l'homme a péché, la première des choses que l'homme a remarqué, qu'il était nu. Et il s'est confectionné des feuilles pour se protéger de sa nudité. Dieu dit que les feuilles vont sécher, Dieu va leur donner, n'est-ce pas, des peaux de bêtes. Pour les couvrir. Mais au fur et à mesure, le monde est en train d'avancer. Les gens, au lieu de se couvrir, ils sont en train, n'est-ce pas, de se découvrir. Donc les vêtements commencent à disparaître. Si ça ne disparaît pas, ça ne disparaît pas par la taille. Ça disparaît, n'est-ce pas, par l'épaisseur du matière. Tu mets une robe transparente où on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que je peux parler? Normalement, il y a des vêtements qui sont invisibles à l'œil nu, qu'on appelle les sous-lieutenants. D'autres appellent ça sous-vêtements. Mais la mode aujourd'hui, on s'habille, tout est transparent. Il n'y a que les... Regardez les festivals, là où on donne les awards et les Oscars. Toutes ces stars-là, quand ils viennent, c'est comme si c'est non seulement un défilé de mode, c'était, n'est-ce pas, pour les Oscars. Mais on est en train de voir, Lady, elle va se mettre qui? Bien, on va mettre quoi? Yana va venir comme lorsqu'on attend, on regarde comme elle est topless. Il n'y a rien au-dessus. Et demain, tu dis, j'ai mis la robe, il n'y a rien. Quelle robe? Les vêtements commencent à perdre leur valeur. On commence à présenter tout. Un jour, en Irlande, c'était une fête de Noël. En Irlande, j'habitais sans ma famille là-bas. Ma famille, la plupart des membres de ma famille habitent en France. Alors là-bas, j'étais avec les amis. Et pendant Noël, je me suis retrouvé avec des amis. Ensemble, on avait fêté Noël ensemble. Et pendant qu'on était en train de se préparer, moi je vais aux toilettes me soulager. En sortant, je vois une fille qui était dans la fête là, en train, n'est-ce pas, de s'habiller. Alors en s'habiller, je l'ai surpris en train de faire quoi? D'arranger les armes, quoi. De les soulever, quoi. Et que tous les bouts soient ouverts. Elle s'arrange pour que ça soit comme ça. Je dis, hey, qu'est-ce que je suis fait ici? Oh Dieu. Donc, on apprend aux gens de pouvoir montrer les choses pour que tout le monde puisse devenir ce qu'ils appellent sexy. Écoutez, sexy ne veut pas dire être belle. Jeune fille, si quelqu'un dit que tu es sexy, ce n'est pas un compliment. On est en train de dire que tu es beau seulement pour le lit. Laisse-moi te dire, est-ce que ton corps est une marchandise? Est-ce que ton corps c'est pour plaire à tout homme? Ton corps est le temple du Saint-Esprit pour glorifier Dieu et pour le mari qui va t'épouser. Et il y en a qui sont prêts à se battre pour faire des photos, ils vont mettre dans les réseaux sociaux Instagram qu'on appelle sexy. Tout. Et puis on dit tu es sexy, merci. Tu me dis sexy là comme ça, je vais fire. Parce que qu'est-ce que tu es en train de voir pour que tu dises que tu es sexy? Et nous maintenant, c'est le monde qui veut nous diriger. Nous voulons être comme ça. Nous voulons nous comporter de cette manière-là. Bien aimé, ce sont des choses qui viennent pour nous détruire. Parce qu'en le faisant ainsi, c'est que tu ne sais pas. Tu deviens... Écoutez, est-ce que le corps d'une femme peut être une arme à destruction massive? Les frères, vous êtes là, si j'ai des raisons, dites Amen. Amen. Alors les sœurs, aidez-nous. Les sœurs, aidez-nous vos frères. Habillez-vous bien, couvrez-vous. Amen. Vous voyez dans une réunion pareille, tellement qu'elle est mal habillée.
Levez les mains, élève les mains, tous les ventres dehors. Levez les mains, il a mis tellement un collant et toutes les choses derrière. Les pauvres frères adorer les Seigneur, lorsqu'ils ouvrent, ils changent de l'adoration au combat spirituel. Au nom de Jésus, sans effet, sans effet. Mes sœurs, aidez-nous. Ah oui, parce que quand on doit prendre ces choses, amener ça, n'est-ce pas, à l'église, ça n'aide pas. Parce que le but de quoi, c'est quoi? Parce que le diable est en train de nous emmener au troisième point que je vais partager avec nous. Donc il commence, n'est-ce pas, par la musique. Et cette musique se marie toujours avec la mode. Ah, surtout quand c'est la musique du pays duquel je viens. Toujours avec la mode, c'est comme s'il faut montrer des vêtements. Je suis allé dans une fête, il y a une dame, elle est venue avec toute une valise de chaussures. Donc pendant que les gens sont en train de danser, elle vient à chaque table avec la paire de chaussures pour voir qui a cette chaussure. Donc cette musique marche avec la mode. Et pour finalité, pour emmener les gens où? Dans le sexe, troisième point. Oh my God. Là maintenant j'ai envie de parler. Là j'ai envie de parler. L'un des défis des jeunes, c'est par rapport à la sexualité. Vous savez, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés hommes et femmes. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 28, la Bible dit Dieu les créa à son image et il les créa hommes et femmes. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit il forma l'homme de la poussière de la terre. Je pose la question, entre l'homme et la femme, qui a été créé le premier? Non, dites-le bien, entre la femme et l'homme, qui a été créé le premier? Les deux ont été créés le même jour. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Genèse 1, 26, 27, il les créa hommes et femmes. Mais ils ne sont pas formés au même moment. Parce que deux verbes utilisés, c'est bara et acha. Bara, ça veut dire tirer du néant. Il a créé l'homme et la femme, mais lorsqu'il a acha, il a fait l'homme, il a commencé par l'homme, et puis après il a fait sortir la femme. Et c'était pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme puisse avoir une compagnie, l'homme puisse bâtir une famille. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il y ait une femme et un homme, et les autres les deux soient attirés. Moi je vais faire. Vous allez voir, n'est-ce pas, chaque personne qui naît en tant que bébé, c'est les organes, n'est-ce pas, qui ont trait à la sexualité ne fonctionnent pas trop. Vous allez voir un garçon, il se lave, ça ne le dérange pas, il peut même se laver devant tout le monde, une fille aussi. Mais à un certain âge, les choses commencent à changer. Surtout chez les filles, elles commencent à tout cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres options que l'homme n'a pas, elles commencent à voir. Et à un certain âge, les habitudes commencent à changer. On commence à penser attirance auprès du sexe opposé. Une attirance qui est normale. Dites après moi normal. Le sexe opposé s'attire. Des signes contraires s'attirent. Même les maths nous disent. Des signes de même sens se repoussent. Mais ça m'étonne. Le monde, le diable va nous faire croire que homme et homme, ça doit s'attirer. Non! Même les chiens. J'ai jamais vu les chiens homo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les animaux homo. C'est comme si les animaux deviennent plus intelligents que nous les humains. Oh. Alors cette attirance, c'est une attirance normale. Si dans ta vie, tu n'as jamais été attiré par le sexe opposé, tu es anormal. Avant que nous puissions partir, on va prier pour toi. Ah oui. Et puis on ne va pas prier comme ça, on prie, on utilise l'huile d'onction. Si ça marche pas, on ajoute l'huile de palme. Si ça ne marche pas, on utilise l'huile de frère, mais ça doit marcher. Parce que ce n'est pas normal, Dieu nous a créés ainsi. Mais le problème, Dieu a créé la sexualité pour deux raisons. La première, n'est-ce pas, pour la jouissance, n'est-ce pas, de l'homme et de la femme. Deuxième, pour la reproduction. Mais ces choses-là doivent se faire dans un cadre qu'on appelle les mariages. Pas en dehors. Il y a quelques années, 5 ans je crois, j'ai enseigné dans notre église, à la jeunesse, un thème que j'ai intitulé « Pas avant, pas en dehors ». Ça veut dire que la sexualité n'est pas appelée à être utilisée avant le mariage, non en dehors du mariage. À Paris, nous avons par exemple les grands stades connus, Stade de France et Parc des Princes. Si par exemple Paris Saint-Germain est en train de jouer avec Besançon, vous avez une équipe ici? Mais je crois qu'il est peut-être en 4e, 5e division. Bonsoir. Avec Marseille. Paris contre Marseille. Le match doit être joué, n'est-ce pas, à le Stade de France. Et vous imaginez, Paris, nous avons qui comme joueur là-bas? Qui Mbappé. Il prend les ballons. Il sort, n'est-ce pas, de Stade de France. Il va au parc des pièces. Oh, il marque. C'est lui là, ça va compter. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au lieu il faut. Et même si vous prenez, n'est-ce pas, même Neymar, il vient, on n'a pas encore sifflé, tu marques comme tu veux, c'est lui là va compter.
Non, non, on ne peut pas marquer avant le coup de sifflet, on ne peut pas marquer en dehors du stade. C'est la même chose que la sexualité. Dieu te le donne pour ton bien, mais il faut attendre le mariage. Ton amen est faible. Parce que ce sont des choses qui se font que dans le mariage. Et il n'y a rien qui détruit comme le sexe. Je vous dis la vérité. Le sexe fait beaucoup de dégâts. Et surtout quand c'est mal utilisé. Le problème, ce n'est pas le sexe. L'utilisation du sexe, c'est un problème. Quand je parle de sexe, les gens me regardent comme si j'étais en train de pécher. Le péché n'est pas dans le mot. Le péché, c'est dans l'utilisation. Ah oui. Le péché, ce n'est pas dans le mot, c'est dans l'utilisation. C'est comme un couteau. Un couteau n'est pas toujours mauvais. Un couteau, on peut couper une viande ou on peut tuer quelqu'un. Donc le problème, ce n'est pas le couteau, c'est l'utilisation. Et de la même manière, n'est-ce pas, la sexualité ou le sexe, là où nous sommes en train de l'utiliser, c'est ce qui dépend si c'est bon ou c'est mauvais. Et le diable est derrière ces choses. Il facilite le sexe. Vous allez en voir, je disais, je crois hier, une fille de 16 ans, combien de S elle a? 24. 24. Et si tu es de ces gens-là, tu as accepté Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Et je me te dis que tu es devenu une nouvelle créature. Mais si tu n'as pas encore Jésus, sors de cette vie. Parce que ça détruit. Et le cadre, n'est-ce pas, de la famille est le bon cadre pour pouvoir faire des enfants. Nous vivons, n'est-ce pas, autour de nous, où on nous dit, n'est-ce pas, que non, allons vivez d'abord ensemble. Ça m'étonne. Vous avez la force de vivre 25 ans ensemble sans vous marier. Mais vous avez peur du mariage. Comment est-ce que vous êtes resté 25 ans? Quand on vous dit mariez, ah non, on a peur du mariage parce qu'il y a des divorces. Mais entre-temps, vous avez été concubin pendant 25 ans. Écoutez, une bonne chose a toujours été combattue. Oh, je suis en train de dire quoi? Une bonne chose a toujours été combattue. Et le véritable amour ne se définit non pas parce qu'il n'y a pas de problème. Le véritable amour, c'est malgré les problèmes, on avance toujours. C'est ça le véritable problème. C'est ça ce qu'on appelle l'amour. Il y a des problèmes, mais on avance. Et vous verrez les gens qui ont fait 50 ans de mariage, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous nous disputez? On se dispute. Mais ils avancent toujours. Bien aimé, l'usage, n'est-ce pas, de la sexualité est très important. Et là, c'est un des défis de la jeunesse. Surtout, le monde actuel avec les réseaux sociaux. Et, dernièrement, je suis sur Instagram. Il y a une fille qui me fait une demande. Et bon, moi, quand on joue, on fait une demande. Je me dis peut-être les gens qui connaissent parce qu'ils m'ont vu prêcher, etc. Directement, il dit, comment vous allez? Je dis, je vais bien. Il dit, vous êtes où? Oh, j'ai compris qu'elle ne me connaît pas. J'ai dit, non, je suis pasteur, j'habite en France. Et elle dit, je suis togolaise, je voyage beaucoup. Oh, pasteur, ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nationalité. J'étais en train de dire ce que je fais. Alors, elle avance. Elle dit ceci, vous êtes marié? Je dis, je suis pasteur, je suis marié, père de 2 enfants. Elle dit, non, ça, et puis elle avance. Elle dit, envoie-moi tes photos. Elle m'a envoyé les photos. Elle a envoyé les photos. Je l'ai bloqué directement. Tu m'emmènes où? Au départ, ce n'était pas des photos. Mais c'est quoi? Toi et moi, on va parler de quoi? S'envoyer les photos, pourquoi? Parce que tu as vu qu'il n'a pas rien, tu n'as rien vu. Pour faire quoi? Et ça commence comme ça, les réseaux sociaux. Et les traqueurs des jeunes filles, des pédophiles commencent comme ça. Et commencent à traquer, n'est-ce pas, les pauvres filles d'autrui. Et c'est comme ça aussi, même les mariages, les relations commencent à s'abîmer avec les réseaux sociaux. Sa femme est à côté. Mais lorsqu'il entre là-bas, il est en train de chatter déjà dans une cité de rencontre. Et il est partout. Parce que l'ennemi a multiplié les terrains, a multiplié les stratégies pour détruire nos vies. Nous l'avons lu. Il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Et vous allez voir dans les réseaux, celui qui utilise les réseaux sans avoir vu la nudité, ça veut dire que tes réseaux-là, tu les utilises dans les rêves. Parce que, oui, c'est facile. Sincèrement, moi, je commence à me désabonner des réseaux. En même temps, c'est important, en même temps, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est facile. Il suffit que d'avoir des journaux là-bas. Dans les journaux de quelqu'un qui voit directement une femme. Même les choses que tu n'avais pas envie de penser, ça commence à venir attaquer tes pensées. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut nous bombarder. Et vous allez voir, ces 3 choses riment ensemble. La musique, qui apporte la mode. Vous allez voir, telle personne, parce que c'est une star de la musique, c'est basket. On va parler d'une star de la musique, c'est basket coûte 500 €. Et je dis quoi, c'est basket? C'est quoi ça? Non. Oh, si tu m'as dit ça, ça va commencer à aller à la même vitesse que les trains. Non, c'est seulement les baskets. Donc, parce qu'il a cette gloire-là que la musique lui donne, mais il entre dans la mode.
Et vous allez voir, surtout dans les clips. Les clips, on montre toujours les femmes. Écoutez, surtout vous les femmes, permettez-moi de parler aux femmes. Vous n'êtes pas des instruments sexuels. Excusez-moi, parce qu'en fait, les pauvres femmes que vous êtes, vous pouvez être utilisées. Votre corps est sacré. Je répète, votre corps est sacré. Évitez que votre corps puisse devenir un film pornographique pour les autres. Ah oui, oui. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, surtout nous les enfants de Dieu, à être décents, habillés avec pudeur, habillés, à s'habiller bien, de telle manière à ne pas déranger. Écoute, c'est pas parce que tu es mal habillé que les gens te suivent, ils t'aiment. Ils t'aiment pas. Et il peut même aller jusque dans l'intimité avec toi. Ce n'est pas une expression d'amour. Mes sœurs, qu'on ne vous mente pas, coucher avec un garçon, ce n'est pas une expression d'amour. Il y en a qui ont donné leur corps, ils ont tout donné, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et puis après, on leur dit non, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ma femme. Ah oui, ça se passe où? Dans les églises. Parce qu'on a compris les faiblesses des femmes quand on parle de mariage directement. Ah, je m'abandonne à toi. Parce qu'on t'a parlé des promesses de mariage. Tu t'abandonnes, tu donnes tout. Et on te dit, si tu m'aimes, prouve-moi. Qui t'a dit que le sexe est moins de prouver l'amour? Non. Et sinon, toutes les prostituées là, elles seraient remplies d'amour. Elles n'ont pas d'amour. Mais ce sont des choses qu'on ne joue pas avec. C'est le défi, les trois choses que m'arrêter là, les trois choses ici. C'est ce que le monde veut nous présenter pour pouvoir nous détruire. Car le diable, c'est qu'il a peu de temps. Et il cherche, n'est-ce pas, à multiplier des stratégies qui riment dans ce sens, les trois défis, les trois choses qu'ils emmènent. La mode en soi n'est pas toujours mauvaise. Mais on ne peut pas faire de la mode sa vie. On ne peut pas prendre que la mode devienne, n'est-ce pas, notre volant qui nous conduit. Elle t'emmène à gauche, tu vas à gauche, à droite, à droite. Il y a des gens qui sont sans projet, mais il faut regarder leur garde-robe. Des chaussures, des vêtements qui coûtent cher, mais ils n'ont pas de projet. À l'école, ils ne le font pas. Il y a des mêmes qui fuient l'école pour vendre de la drogue afin de s'habiller. Il y en a qui fuient l'école, n'est-ce pas, pour faire la prostitution afin de s'habiller seulement. Et puis après, tu vas t'habiller aujourd'hui en Louboutin. Demain, 10 ans après, les autres deviennent des avocats, ils deviennent des ministres. Et toi, tu es quoi? Tu es quoi? Et pour avoir toutes ces choses, les gens sont prêts à tout. Et je vous dis, l'ennemi multiplie tellement les stratégies autour des films, autour des... Il y a des films que moi, je ne conseille pas. Moi-même, sincèrement, Netflix, je ne l'ai pas chez moi. Je ne veux pas avoir ça. Je ne dis pas qu'avoir un Netflix, c'est un péché. Non. Mais pour moi-même, je ne veux pas parce que, je sais que j'aime les films. En regardant, tu risques de commencer à adorer les films, à regarder les films. Il y a des gens qui te regardent 3, 4, 5, 6 films le jour, il n'a pas prié. Il n'a pas lu la Bible. Il n'est même pas venu à l'église. Des films qui détruisent nos mœurs parce qu'en fait, le moule veut nous donner une façon de vivre. Il y a des films quand vous regardez. Il y a un film, je ne cite pas le nom, m'avait interdit de citer les noms des films. Il y a un film quand vous regardez, c'est les infirmières et les infirmiers, les docteurs. Souvent en France, à TF1, on monte ça mercredi. Est-ce que j'ai cité le nom d'un film ici? Dans ce film, les gens sont en train... Il y a une débauche terrible. L'autre infirmière là sont avec l'autre docteur là. Et dans le lieu de travail, ils ont fait des choses. Et l'autre là, et l'autre là. Et quand on regarde ça sans le savoir, c'est là qui est en train de nous corrompre. La Bible dit, ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On accepte, on s'ouvre à cela, petit à petit. Lorsque toi, tu te retrouveras aussi au lieu de travail, sans le savoir, tu as l'impression que le lieu de travail, c'est un lieu où on doit, entre guillemets, s'amuser comme ça. Je suis parti à l'université, lorsque j'ai fini mon bac, je suis allé à l'université à l'époque. Alors, l'université, c'est une autre vie que l'école. Je ne sais pas comment ça se passe en France, je n'ai pas étudié dans le système français. Alors, quand on arrive, le premier jour, l'attention c'était quoi? Il faut que je sois bien habillé, propre. Et notre université à l'époque, on appelait ça Beverly Hills. C'est l'époque où il y avait une série qu'on appelait Beverly Hills. Certaines vous ne comprenez pas ça. Mais il y a d'autres personnes qui comprennent. Alors, il fallait être bien habillé. Il y avait les filles et les garçons, il y avait une certaine liberté. Et le premier jour, j'arrive. J'avais les amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Leur langage, c'était ah, t'as vu cette fille-là, elle est jolie. Oui, elle habite tout. C'est tout ce que tu entendais, c'était ça. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose. Au point que toi aussi, tu t'habilles en fonction qu'on puisse dire que tu es bien. Tout ça.
Merci Seigneur, le 4e jour, j'ai rencontré un ami au couloir. Il dit, oh mais tu es ici, ah, il m'a pris. Il est allé me présenter aux enfants de Dieu, aux chrétiens de l'université. Et ensemble, je me suis attaché. La Bible dit ceci, dans 2 Timothée 2, 24, 22. Fouille les passions de la jeunesse. Attache-toi avec ceux qui invoquent l'Éternel. Parce que si tu ne veux pas, tu vas être emballé, n'est-ce pas, et partir dans la dérive. Il y a des gens à cause des amitiés. Aujourd'hui, on les trouve dans les désordres. Dernièrement, j'étais en train de régler l'histoire d'un enfant, un garçon de 17 ans. Il ne veut rien entendre. Tout ce qu'il veut, il veut rapper. Et après, le rap, c'est devenu le joint. Il commence à fumer. Ça me donne. Dieu t'a donné les narines pour respirer, tu les changes nature d'échappement. Ça c'est méchant. Le but, n'est-ce pas, des narines, c'est pour inspirer et expirer. Toi, tu... Alors, le petit, c'est le joint. Après le joint, quelques jours, on vient l'arrêter. Ses parents vont le chercher à la police. Pourquoi? Parce qu'il y avait un de ses amis qui vendait la drogue et il devait de l'argent à l'autre camp. On lui a dit, si tu ne donnes pas, on va, n'est-ce pas, te créer des problèmes, on va te faire du mal. Alors, tu dois nous emmener 150 €, sinon tu mets seulement 150 €. Et le garçon, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver son ami? Ils se sont dit, bon, la seule chose qui nous reste, on va voler. Et le garçon a pris le sac d'une femme, un garçon bien d'une bonne famille. Mais voyez-vous comment est-ce que les mauvaises compagnies peuvent corrompre de bonnes mœurs. Et en prenant les sacs, on l'a arrêté. Et en parlant au garçon, je lui ai dit, toi tu veux faire ça, est-ce que tu crois que cet ami-là va faire ça pour toi? On ne veut plus écouter les parents. Mais pourquoi? Parce que les mœurs du monde, on veut suivre les mœurs du monde. Jeune garçon, jeune fille, laisse-moi te dire, tu n'as pas 2 vies, tu as une seule vie. S'il était possible d'avoir 2 vies, la première tu pouvais faire au brouillon, et la deuxième tu mets au propre. Mais tu n'as qu'une seule vie. Et il faut prendre des bonnes résolutions pour que ta vie puisse aller. Des fois, la résolution doit te coûter. Les gens vont t'insulter. Ils te disent, pour qui tu te prends? Tu te prends comme mari ou quoi? On t'appelle Joseph, on t'appelle pasteur. Ce n'est pas grave, même s'il veut se moquer de toi, en t'appelant pasteur. Au moins, moi je sauve ma vie. Au moins, je sais ce que je suis en train de faire de ma vie. J'avais des amis comme ça qui se moquaient de moi. Parce qu'en grandissant, chacun de son côté commençait, n'est-ce pas, à embrasser une nouvelle vie. Et vous les voyez revenir avec des parfums qui sentaient beaux, des parfums chers, des chemises bien greffées, etc. Et toi, tu n'es pas à leur hauteur, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Où est-ce qu'ils avaient? Ils avaient ça parce qu'ils faisaient ce qu'on appelle les gigolos. Ils devenaient des gigolos. À l'époque, on devait avoir 20 ans. Et ça fait longtemps que j'avais 20 ans. J'ai vu un autre sortir avec, à l'époque, une dame qui avait 35 ans. Et 15 ans de différence. Et il lui dit, tu vas où? Est-ce que tu m'as dit que tu sortais? Donc je lui dis, toi tu parles de t'intime comme ça. Mais quelque temps après, leur vie est devenue une larme. C'est devenu des cris de détresse. Chaque fois, s'il te plaît, prie pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. La Bible dit, telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Chers gens, toi tu suis le plaisir. Toi, tu sais ce que les gens sont en train de faire. Tu entres dans le bateau de tout le monde. Laisse-moi te dire, tu risques de laisser ta peau. Tu risques de laisser ta vie. Il y en a qui se retrouvent, pas le vie stable. Il a eu 5, 6, 7 enfants. Chacun son père. On ne sait plus partout aller. Tu suis quoi? Tu suis quoi? Tu veux vivre une vie sans but. Tout simplement parce que tu as évité, tu es belle. Cette beauté, ce n'est pas pour la destruction. Ces gens-là étaient beaux, mais ils ont résolu, n'est-ce pas, de suivre, de ne pas se souiller, je voulais dire, comme les autres. Dieu attend à ce que toi et moi, nous puissions nous pour prendre la résolution de marcher avec Dieu en tant que jeune. Et je peux vous le dire, moi j'ai eu la grâce de le faire il y a 28 ans, mais je ne regrette pas cela. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Christ. Alors je ne regrette pas du tout. Il y a des choses que je n'ai pas fait comme les autres. Il y a des choses que je n'ai pas eu autant. Je me suis marié un peu tard, mais je suis content. Il fallait que je me marie un peu tard pour avoir le genre de femme que j'ai. Oh, mais les amis, j'ai une femme canon. Non seulement elle est canon, elle est onctionnée. Une prédatrice ben chanée. Et des fois, je peux dormir, je me réveille, elle a les mains en train de m'imposer et de prier pour moi. Non, il faut bien se marier. Non, il faut bien se marier. Ah oui. Et pour cela, il est important que tu puisses marcher avec le Seigneur. Marcher sur le voie. La Bible dit, ne vous conformez pas aussi.
Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que vous serez capable de distinguer. Et à chaque fois que vous prenez la résolution de marcher pour Dieu, Dieu va toujours vous distinguer. Je disais, Dieu va toujours vous distinguer. Mais la joie qui est dans mon cœur, ça ne dépend pas de la voiture que je conduis. La joie que j'ai dans mon cœur, ce n'est pas parce que j'ai un château. La joie que j'ai dans mon cœur, d'autres ont besoin d'aller boire pour avoir cette joie-là. Ah, d'avoir ces plaisirs, mais pas la joie. D'autres ont besoin, n'est-ce pas, de fumer du joint pour avoir ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. L'esprit en moi me donne une joie que le monde ne peut pas avoir. Je ne regrette pas cela. Je ne regrette pas cela. Plaise à Dieu que ce soir, quelqu'un prenne la résolution. Oui, tu suis Jésus, mais tu prennes aussi la résolution de dire, je ne vais pas me conformer, vivre comme toutes les jeunes filles, comme tous les autres garçons. S'il faut qu'on puisse se moquer de moi, qu'on se moque de moi, mais je sais que j'ai pris une bonne décision de suivre le Seigneur. Quelqu'un a chanté, si tu marches sur le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver dans ces villages appelés si je savais. J'ai parlé et Dieu a permis que ces paroles tombent dans tes oreilles pour que tu puisses éviter les villages de ah, si je savais. Dieu ne veut pas que tu puisses aller dans un ah, si je savais. Parce que quand tu diras cette phrase, ce sera déjà trop tard. Trop tard. Amen, amen. Baissez nos têtes, nous allons prier. S'il vous plaît, nous avons tous les têtes baissées, les yeux fermés, avant de poser des questions. J'ai parlé et je crois que le Seigneur a voulu que je dise les mots que j'ai dit. Yahweh, nous savons que notre Dieu, comme la Bible dit, ceux qui sont conduits d'esprit sont fils. Yahweh, nous t'avons servi aujourd'hui, ce soir, comme des fils. Et ton serviteur, notre Dieu, tu l'as utilisé comme un fils. Yahweh, toi qui as débouché encore les oreilles de quelqu'un ce soir. Yahweh, ce soir, et de notre Dieu, il y a quelque chose de notre Dieu qui est encore entré dans la vie d'une personne. Car nous voulons faire que ta volonté, Seigneur notre Dieu. Merci encore de nous emmener encore notre Dieu dans tes profondeurs. Emmène-nous encore notre Dieu dans tes profondeurs tout puissants, dans la connaissance de Yahweh. Ce soir, en ce lieu puissant. Demain, Yahweh, pour que toi tu sois honoré. Et notre Dieu, nous sommes les rois de rois puissants. Yahweh, la Bible montrerait. Je vous montrerai des choses cachées. Je déclare, nous voulons encore cette nuit, notre Dieu, au travers de ce que nous venons d'ajouter. On est fatigué, nous voulons que l'esprit soit attentif, notre Dieu tout-puissant, à écouter ta voix, notre Dieu. La première fois, notre Dieu. Mais nous voulons aider notre Dieu, nous puissions écouter notre Dieu. Enfin que notre Dieu, nous puissions faire que ta volonté, mon Dieu, mon Père. Par les ailes de jeunesse, notre Dieu, qui est venu encore ce soir pour écouter ta parole. C'est pourquoi nous bénissons ton Seigneur. Je bénis tout un chacun de notre Dieu. Comme les simples instruments ce soir encore notre Dieu. Celui qui a été notre Dieu, une bénédiction pour cette église, la cité d'adoration vivante. Ô Père de gloire, augmente encore. Yahweh, élargit encore ce limite notre Dieu. Ainsi que ces enfants étaient notre Dieu, qui les a accompagnés notre Dieu. Le Dieu des gloires cette nuit, nous te remettons entre tes mains. Car nous serons dans la joie. Comme la Bible nous dit, je suis dans la joie quand on me dit dans la maison de l'Éternel. Je fais partie des serviteurs de l'Éternel dans cet endroit. Vraiment, Nzambaza bien, il nous a visités. Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Merci encore pour les serviteurs de Dieu qui viennent de loin et de près. Donc voilà, tout ça vraiment à Essengo. Yakoye Baete, Nzambazo visité Bisso. Notre souhait, c'est que Botia Bisso n'a pas prière, afin que le Seigneur puisse ouvrir encore Besançon. Parce que si nous voyons d'autres villes, il y a quand même le vent du Christ. Nous voulons vivre ce vent en Besançon. Voilà ce que je peux dire. Merci pour tout. Que le bon Dieu soit loué. Alléluia. Kombo nanga Paulina, na fanda na Besançon, na sambelaka na cité d'adoration. En tout cas, impression nanga na kokoloba ke toza na esengo mingi po ete topambami dans 2-3 jours o toza na yango ya mayangani et pa ya papa na biso o ya yeko
te ya jeunesse na biso on attend tozomona jeunesse en tout cas lelo biso ngolo et mona meni pa na biso na Besançon en tout cas tozana esengo ya makasi vraiment nzambe vraiment azwa lokumu nzambe apesa malisusu nkembo na masanjoli yango kana moni kona kokumisa nzambe. Merci. Franchement, nous, on est bénis, on est vraiment bénis de tel événement. Nous avons vraiment besoin d'un événement où on a vraiment béni. Tel que moi, la façon que j'étais venue, ce n'est pas de la même manière que je suis retournée. Je suis bénie vraiment. Merci vraiment, homme de Dieu. Je sais qu'il y aura des occasions comme ça. Merci. Moi, je suis dans la cité d'adoration vivante. Je commence à servir Dieu jusqu'au pays là-bas. Je suis femme d'action évangéliste, donc je suis dans les groupes de mamans. Vraiment que Dieu est bon. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Parce que je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Ouais, je suis malade. Le docteur dit que pour moi c'est fini. Le dernier mot revient à Dieu. Je suis guérie et puis je suis en forme. Dieu m'a donné la santé, elle m'a rajeuni. Donc je suis une maman de 58 ans. Mais on me voit comme une maman de 20 à 25 ans. Donc le Dieu là, il est bon, il est merveilleux, il est capable de tout. Okay, merci. Good evening, my beloved. My name is Israel Mouyakabwe. I'm from Cité d'Adoration Vivante. So tonight was really a blessing for us. Pastor Papi is amazing. For those who missed, you guys still have a chance to come tomorrow. And then if you guys can't make it, you can still meet us on the 19th of December of this year. We're going to have a huge celebration to glorify God. It was really amazing. Youth and their problems. That was the theme of the night. It was amazing. Trust me, you guys. For those who missed, God is still giving you a chance to come tomorrow. And if you can't make it tomorrow, come on the 19th of December. But it was great, and then we thank God. Thank you. Okay, so this is day 2 of the youth conference, and trust me, it's been very amazing. I've learned things that probably were never in my mind. I urge all of you to be here for the next one, and trust me, you won't regret it. Have a nice day. Bye-bye. Hello everybody, my name is Charles, and it's the second day of the youth conference here in CAV, Cité d'Adoration Vivante, and I tell you, it has been very explosive. I've been blessed, and I hope that you back home have also been blessed. I urge all of you, I want to see you here next year because I don't want you to miss out on the blessing. And tomorrow we are going to crown it all. So I invite all of you at home to watch us online, and I bet you your life is never going to be the same. See you next year. Bye bye. Shalom bien-aimés, je suis la sœur Mandy Moussi, venant de la Suisse. En tout cas, nous bénissons le Seigneur beaucoup pour cette journée parce que ça a été waouh. Ça a été waouh. On a dit 3 jours de transformation, même là on est à la 2e journée et puis c'est déjà très chaud. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Papicho. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui étaient présents. En tout cas, le Seigneur nous a encore valorisé à travers sa parole. Il nous a fait comprendre vraiment que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. En tout cas, soyez bénis, vous qui allez regarder cette vidéo en rediffusée. En tout cas, soyez richement bénis. C'est votre sœur Mandy Moussi, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 3 jours qui se déroulent bien. Dieu nous a fait grâce et nous pensons que vous qui êtes restés à la maison, si vous pouvez suivre ces vidéos, Dieu va vous bénir. Des temps de transformation, des temps d'impact par la parole de Dieu qui est puissante. Vous savez, la Bible dit la parole de Dieu est comme la pluie qui ne descend jamais sans avoir arrosé la terre. Et cette parole a des effets dans la vie des gens. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous rende au centuple et qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Merci. Un dernier message pour les jeunes chrétiens du monde. J'aimerais dire aux jeunes, c'est le temps où nous devons nous lever. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le temps où nous les jeunes, nous devons nous lever, n'est-ce pas, pour faire le travail de Dieu et glorifier le nom de Jésus, amener le nom de Jésus partout dans le monde, afin que les gens entendent et comprennent que Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je crois qu'ensemble, Jésus va se glorifier au travers de nos vies. Bye bye.
Je